Oui, Monsieur le maire, j'ai 4 points. Je vais tenter d'y aller rapidement sur chacun d'entre eux. Monsieur le maire, je sais que vous allez rencontrer les conseillers là, Savard et Langlois concernant le stop sur la rue sur Grand-Bernier. Je me permets d'intervenir là-dessus, même si ce n'est pas mon secteur, parce que j'estime, j'ai plusieurs amis qui restent à Saint-Luc et je prends souvent cette voie-là. Moi, je suis totalement contre un arrêt là. C'est dans une courbe. C'est nettement recommandé de ne pas mettre un arrêt dans une courbe. Oui, il y a un arrêt d'autobus qui est là, mais cet arrêt d'autobus-là date de très longtemps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a refait le système et qu'on a mis un arrêt d'autobus là. Il y avait déjà un arrêt d'autobus qui était là. Monsieur Blais, c'est à mon tour. Okay? C'est à mon tour. Et on a eu une étude qui, oui, là-dessus, je m'entends avec M. Blais sur ce point-là. On avait une étude là, qui caractérisait ce qu'on devait faire sur cette intersection-là. On avait vu qu'il y avait comme 2 voies qu'on pourrait faire, qu'on pourrait élargir cette intersection-là. Donc, je ne veux pas tout trahir ce qui nous a été dit en caucus, mais je ne pense pas qu'un arrêt soit salutaire là-dessus. Puis, surtout, j'aimerais ça que les gens de ce coin-là se fassent expliquer ce qui arriverait si on mettait un arrêt. Puis, j'ai l'exemple chez moi dans Saint-Eugène qui le prouve. Quand on a mis un arrêt au coin de la rue Hawking et Jacques-Cartier, ça prenait un arrêt là parce qu'à un moment donné, c'était trop long puis il fallait en mettre un. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur la rue Hawking, Monsieur le maire, d'après vous? Bien, tous les gens qui restent sur De Coulombe, Barabé, tout ça, Parenteau, bien, les gens empruntent la rue Hawking parce qu'ils savent qu'en arrivant là, ils vont pouvoir avoir accès à la rue Jacques-Cartier. C'est la même chose avec. Et ce que vous dites, M. Savard, vous avez raison. Si on pose un arrêt là, les gens de la rue Savard vont avoir une augmentation du trafic sur leur rue et ça devrait être expliqué aux gens de la rue Savard. Ce que M. Blais ne parlera pas, bien entendu, parce qu'il a fait campagne là-dessus, mais il a perdu son élection. Puis je pense qu'il essaie de revivre son élection de 2015, là, mais vous l'avez perdu, M. Blais, ce débat-là. Vous l'avez perdu. Je comprends que c'est légitime. Vous revenez là-dessus semaine après semaine. C'est votre droit. Mais le débat a été fait en 2015, puis les gens se sont prononcés. À un moment donné, il faudrait peut-être respecter la volonté des gens là-dessus. Monsieur le maire, le deuxième point... Ah oui, puis juste terminer ce point-là. J'ai fait un aveu à M. Savard. J'ai fait un aveu à M. Quentin. J'ai trouvé que c'est vrai que sur Baillargeon, c'était un long trajet sans qu'il y ait d'arrêt. Il y avait un problème de vitesse là-dessus. Et je lui ai reconnu que de mettre un stop. Je ne suis pas d'accord avec le stop sur Wagener, même si je l'ai appuyé. Mais l'autre stop qui était sur des peupliers, je crois. Oui, ça, je crois que c'était un stop qui était valable. Donc, je ne veux pas avoir la réputation de monsieur anti-stop. Ce n'est pas cette appellation-là que je veux avoir. Mais je veux avoir des arrêts qui vont être concluants et qui vont être bénéfiques. Pas des arrêts pour mettre des arrêts. C'est pas ça. Il y a toutes sortes de façons aussi pour faire ralentir la circulation. Puis ça, on y reviendra peut-être dans un autre point, parce que j'ai dit que j'étais pour être bref sur mes 4 points, mais on y reviendra. Le deuxième point, je me réjouis ce soir, on ne peut jamais vraiment se réjouir d'une augmentation du tarif des transports, mais j'ai eu l'opportunité de lire des augmentations à tous les ans, dans les 10 ans que j'étais conseiller, et c'était toujours 3 %. Donc, on augmentait le transport systématiquement de 3 %. Là, on l'augmente de 1,8 %. Je veux quand même me réjouir de ça. L'essence se maintient. Dans le nouveau contrat de transport, on a fait des économies ici et là. Donc, oui, bon, ça augmente de 1,8 %. On aimerait ça que ça augmente de 0. Il y a quand même une inflation. Mais bon, 1,8 %, c'est quand même bien. Madame Marcoux, ça m'étonne le taxibus. On avait justement une réunion avec le comité des usagers. Et on disait qu'avec le fait que ça avait été ramené au terminus, là, toute la gestion du taxibus, que c'était pour s'améliorer, que ça s'améliorait. Alors, vous m'envoyez très surpris, on va regarder ça avec attention, parce qu'effectivement, c'est un point en 2016 très important. On veut revoir le taxibus, c'est la priorité du service des transports, parce qu'il ne faut pas oublier nos régions en périphérie, c'est-à-dire nos périphéries de la ville, c'est-à-dire, on veut bien les desservir en système de transport. Et on va regarder ça très attentivement. Et le but aussi, en 2016, ça va être d'augmenter l'achalandage dans nos autobus. C'est ça qu'on regarde dans le réseau de transport et on s'y attarde avec acharnement, je dirais. Troisième point, M. le maire, je vous avais dit que j'étais pour aller voir les actionnaires du club de golf de Saint-Jean. J'ai assisté à leur réunion. J'en sors réjoui de cette réunion-là. Les actionnaires veulent tout faire pour sauver le club. Il y aura une solution qui va être présentée. J'appelle ça la solution du moindre mal. Ça va demander un changement de zonage qui viendra ultérieurement. Je ne veux pas, parce que ce n'est pas dévoilé publiquement, donc je veux juste quand même en parler ici sommairement. Il y a une solution pour sauver le terrain de golf
Je vais appuyer cette solution-là sans égard. Dernier point, je suis d'accord avec mes collègues Berthelot et Bessette. Le problème de la goutte, c'est un problème qui est important. Dans Saint-Eugène, on peut difficilement construire parce que, justement, le poste Saint-Maurice déborde. Quand il pleut trop, bien, il y a des débordements dans la rivière. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, le ministère de l'Environnement nous empêche de développer, exemple, le projet du Mouchel, que j'attends avec impatience sur séminaire. On est en manque de commerce dans Saint-Eugène. On veut un ajout de commerce dans Saint-Eugène et on a des difficultés à développer à cause de ça. Oui, Justin, la solution que M. Dumouchel veut faire, c'est le bassin de rétention. Donc, il va peut-être construire un bassin de rétention pour empêcher l'eau d'aller dans le système trop rapidement. Mais ça coûte des sous. C'est le promoteur qui l'assume. Mais moi, je trouve ça important que la population soit sensibilisée aux faits. Puis il va falloir qu'on le dise de plus en plus. Parce que c'est plate, là. Théoriquement, ce qui va arriver, c'est des inspecteurs vont rentrer chez vous, vont aller voir vos sonde-pompes, vont aller voir vos gouttières, débrancher ça. Puis si vous ne débranchez pas ça, bien, je ne sais pas c'est quoi ce qui va arriver, mais c'est quand même rentrer chez vous, là, puis regarder ce que vous faites. Donc, c'est pas rien. Il faut commencer à préparer la population là-dessus parce qu'il faut absolument réduire, ne serait-ce que d'éliminer complètement nos déversements dans la rivière en temps de forte pluie. Merci, M. le maire.